Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous redonner un petit peu la pêche. Du coup aujourd'hui nouvelle vidéo en rapport avec les soldes, parce que c'est vrai que j'avais rien prévu de faire parce que je me suis dit que personne n'aurait vraiment envie de faire les soldes. Mais d'après ce que j'ai vu du coup sur YouTube, il y a pas mal de hauls qui sont sortis, pas mal de ces petites sélections et tout, notamment sur ASOS. Du coup je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser, que je vous fasse ma petite sélection des petites pièces que j'ai trouvées. Je vous ai trouvé un petit code promo juste pour vous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée au passage, donc il vous donne droit à moins 20% supplémentaire sur tous les articles soldés, donc c'est trop cool. On va dire qu'en temps normal, ASOS n'a pas trop tendance à faire ce genre de choses, donc je vous dis que si vous voulez acheter, c'est le moment. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. On ne blabate pas plus et on commence tout de suite. Donc on va commencer par tout ce qui est veste et manteau, parce que c'est là où j'ai plus trouvé de pépites les gars. Franchement, si vous avez besoin d'une veste ou d'un manteau, enfin d'une veste pour le printemps ou d'un manteau là pour finir un peu cet hiver, foncez, 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 il y a vraiment plein de trucs. Bon, c'est quand même moins beau que la nouvelle collection, hein. On est toutes pareilles, quand on voit les nouvelles pièces, on est genre waouh et tout, je veux trop ça. On se connaît, on est toutes pareilles. Mais basta ça. Du coup, j'ai commencé par une veste que vous aviez adorée. Du coup, ça va être cette veste en simili-cuir crop top. C'est pratiquement exactement la même que la mienne. Je vous dirais peut-être que les manches sont moins oversize. Si vous recherchez une veste pour ce printemps, avec cet esprit en simili-cuir, et voilà un dupe qui est en plus soldé. Donc là en plus on n'est pas sur du pull and bear mais sur du only. Pour 10 € de plus, ça vaut peut-être le coup. Ensuite pour l'hiver du coup, j'ai trouvé cette surchemise en laine qui est grise souris. Et je la trouvais super jolie avec les manches, vous commencez à me connaître, qui sont bouffantes. J'aimais bien en fait cet effet sur les épaules qui est plissé. Je la trouve très quali, très bien taillée. Et puis il y a quand même 20 € de réduc là-dessus. Donc je me dis que c'est la bonne occasion. Je sais pas si je l'ai dit, mais elle est en laine recyclée, donc ça aussi c'est super cool. Elle tiendra chaud et en plus du coup ça te donne quand même un peu bonne conscience quand tu dépenses tes petits pesetos. Ensuite vous me connaissez, j'adore les blazers, je vous en cale à chaque vidéo. Ça doit vous saouler mais c'est pas grave parce que j'adore ça, donc si j'adore ça, je suis obligée de vous le partager. Et du coup, la particularité de celui-ci, il n'est pas super oversize comme ceux que j'ai l'habitude de vous montrer, mais il a une ceinture incorporée et une grosse ceinture XXL. Vous savez que j'adore ça. C'est un manteau blazer, on va dire. On peut le porter peut-être pas tout de suite parce qu'il fait quand même encore trop froid, mais peut-être dans la transition avec le printemps ça sera faisable. En tout cas il est très joli et le blazer ça apporte vraiment une touche classe, une touche sexy, une touche élégante. Donc voilà, si vous étiez à la recherche d'un petit blazer. Alors là je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais vous savez que j'aime bien ajouter des petites touches originales de temps en temps sur des tenues simples. Et j'ai trouvé du coup cette veste qui est en cuir à effet matelassé. Vous commencez à connaître mon amour pour le matelassé. En plus cette couleur crème, ça permet d'apporter un peu de lumière et je trouve ça parfait du coup pour cette saison. Et je vous ai trouvé celle-ci qui est un peu dans le même esprit que celle en grise. Mais cette fois-ci elle est fauve, donc c'est une couleur qui est quand même plus chaude. Et j'aimais beaucoup les petits boutons à écailles de tortue. C'est une veste très jolie qui peut très bien faire l'affaire avec un pantalon à enduit ou en simili-cuir. Donc là maintenant on va passer aux robes de souvenirs. Je vous en ai mis quelques-unes. Par contre c'est vraiment la galère de trouver des robes d'hiver. Enfin, je trouve qu'il y a vachement de robes d'été. D'ailleurs si vous voulez un petit peu commencer à trouver des petites tendances, des petites pièces pour cet été qui seront moins chères, du coup foncez, parce que franchement il y a la méga tonne de vêtements à mon avis. Donc tout, du coup ils vendent tout ce qu'ils n'ont pas pu écouler cet été et t'as vraiment plein de trucs. C'est pour ça d'ailleurs du coup que je vous ai ressorti un petit basique de l'été au cas où vous n'auriez pas succombé à la saison dernière. Je vous ai mis cette petite robe baby doll noire. Bon, c'est pas du tout pour l'hiver, on est d'accord, mais je me suis dit, comme je vous ai dit, il fallait mieux anticiper. Et pour moi, c'est vraiment un bon basique. C'est un basique de l'été à avoir. Et la petite robe noire comme ça, baby doll, ça va vraiment avec tout. Tu peux la mettre vraiment à toute occasion, autant pour aller travailler
ce que j'ai déjà fait, que pour aller en cours, que pour aller en soirée, si tu le mets avec des talons, je sais pas, voir des potes. Bon, quand en gros tu pourras revivre à nouveau, tu pourras le mettre à toutes les occasions, donc ça c'est vraiment cool. Et je me suis dit que j'allais vous la mettre parce qu'elle n'était qu'à 16 €, donc foncez les gars. Ensuite, je vous ai trouvé cette petite robe qui est, là on est plus du coup dans une tenue de saison. Ce qui m'avait craqué avec cette robe, c'est les manches, enfin le détail sur les épaules est un peu esprit Frankie Shop avec les hauts qu'on a beaucoup vu cet été. Et du coup je trouvais assez original pour une robe pull. Voilà, elle est pas trop courte, pas trop longue, bon après ça va peut-être dépendre de la taille aussi. Mais je la trouvais parfaite avec une paire de collants, une ceinture, des bottines, ça peut faire très bien l'affaire et ça joue carrément le jeu. Elle est trop jolie. Et du coup toujours dans les robes pulls, je vous ai trouvé celle-ci, donc qui est un peu plus longue avec un col roulé, donc des manches qui sont quand même un peu plus amples. Encore une fois avec un collant, le sac qu'elle porte typiquement ça fait une tenue très classe. Très cosy aussi puisque tu n'as pas froid. Bon après ça va dépendre avec quelles chaussures tu les mets évidemment, mais tu les mets avec des boots moutarde, une ceinture et ça fait très bien l'affaire, ça remplit complètement le job, donc c'est un gros oui. Et enfin je vous ai trouvé celle-ci, donc là encore une fois c'est pas trop une robe on va dire de saison, peut-être à garder pour le printemps ou pour la transition avec une bonne veste. Ça va être cette robe à fleurs, cette robe longue à fleurs parce que c'est le genre de pièce qui me manque le plus pour l'hiver. J'adore porter des pièces avec des matières fluides comme celle-ci. Je trouve que t'es tellement bien dedans. Quand t'as des gros pulls et tout, en hiver tu dois te trimballer avec ton gros manteau. C'est lourd, c'est chiant, t'as tes gants, t'as ton écharpe, enfin vous voyez c'est tellement relou. Alors qu'une petite robe comme ça avec une paire de baskets, t'es tellement bien, t'as l'impression de vivre ta meilleure vie, donc c'est ça qui me manque le plus. Et si vous en aviez pas encore, je vous conseille vraiment de succomber à ce type de pièce qui est encore une fois un basique du printemps. De toute façon vous en faites pas, je vais vous faire une vidéo sur les basiques du printemps, enfin les tendances etc. etc. Je commence un petit peu à vous orienter sur les pièces vers lesquelles se tourner pour que vous ayez hâte d'avoir ma vidéo. Donc maintenant on passe à la catégorie des pulls, sous-pulls, top, enfin vraiment j'ai essayé de mettre plusieurs trucs. Déjà j'ai trouvé ce pull avec une encolure à cœur, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, enfin je sais pas si vous de votre côté vous en avez vu, mais moi de mon côté c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup, une tendance qui on va dire est quand même plus timide à sortir, mais je pense que vraiment les saisons précédentes on va de plus en plus le voir. Cette année c'était vraiment plus encolure carrée, mais là l'encolure cœur fait vraiment son apparition et je trouve ça très joli, je trouve ça très féminin, très élégant. Donc c'est un gros coup de cœur et en plus c'est soldé donc c'est parfait. Et je vous ai trouvé aussi du coup ce petit pull qui est un peu dans le même esprit que la robe pull blanche que je vous avais montré avec les épaules Frankie Shop. Oui, je vous ai trouvé ce pull. Et du coup là on va rester sur une pièce un peu plus basique, un peu plus simple, mais c'est ça qu'on aime aussi. C'est du coup un pull à col V, ça va vraiment avec tout, les couleurs naturelles, c'est ce qu'il y a de plus beau je trouve sur les vêtements. Donc voilà, si vous recherchez un petit pull simple à mettre quand t'as pas le goût de t'habiller, et vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Et je vous avais aussi parlé de la tendance cardigan, c'est quelque chose qu'on voit énormément, qu'on retrouve sous plein de coloris, sous plein de formes, long, court, oversize, non oversize. Et du coup moi je vous ai trouvé celui-ci qui est lilas. C'est un modèle que je trouvais très joli, en tout cas au niveau de la forme. J'aime bien aussi ce côté col en V qu'on a devant, mais avec un petit haut. Encore une fois peut-être pour la mi-saison, ou alors un pull pas trop épais, ça peut très bien faire le job. Du coup toujours dans le thème du cardigan, je vous ai trouvé celui-ci qui est là plutôt couleur fauve. En plus on sait qu'en ce moment c'est vachement la tendance des chaussures beige, donc ça ira parfaitement avec ce cardigan. Et enfin on va passer à la catégorie pantalon. Alors je vais être totalement transparente avec vous, franchement j'ai trouvé qu'il y avait que dalle sur ASOS au niveau des pantalons, au niveau des jeans. Franchement c'est que des trucs super laids, enfin après c'est mon avis hein, évidemment. Mais je sais pas, j'ai été vachement déçue, genre t'as pas des pantalons super quali, en gros ce qui reste c'est des leggings, des joggings ou des trucs qui sont super mal taillés, qui sont pas beaux, enfin en tout cas que j'aime pas du tout. Du coup j'ai vachement galéré et c'est pour ça que je vous ai trouvé pratiquement que des jeans parce que même les jeans je vous avoue que c'était une mission. J'ai essayé de vous en sélectionner 2-3 pour que ça aille
un peu à plusieurs morphologies. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous mets le petit juste ici. Et enfin franchement c'était une cata, donc je vous ai sélectionné 3 jeans parce que les jeans tu en as toujours besoin. Donc déjà là c'est le pantalon idéal quand t'as pas le goût de t'habiller, tu prends ça et c'est terminé, ça va autant en été, en hiver, en automne, au printemps, donc c'est parfait. Alors là c'est mon petit pantalon coup de cœur, je l'ai vu, j'ai direct craqué. Je trouve trop beau ce genre de pantalon, mais j'arrive jamais à franchir le pas parce que je me dis que vu que je suis petite, bah, ça ne m'ira pas, enfin je sais pas, je fais une fixette là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce type de problème parce que c'est super chiant. Mais en tout cas je le trouvais très joli et ça peut faire des looks de folie, notamment avec les boots. Et enfin bah, je suis restée quand même dans les basiques. Je vous ai trouvé celui-ci, donc il y a un mom, il est simple, la couleur est jolie. Et bah pour moi c'est vraiment l'incontournable, de toute façon je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo mes indispensables de l'hiver. Voilà, c'est vraiment l'incontournable et si vous avez besoin d'un jean, bah pourquoi pas se tourner vers celui-ci. Voilà pour cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous l'avez aimé, ça me ferait encore une fois méga plaisir. Parce que en ce moment j'ai l'impression que mon contenu ne vous plaît pas du tout, ou alors en ce moment vous n'êtes pas trop dans le mood de la mode, enfin je sais pas, mais en tout cas dites-moi si quelque chose ne va pas, parce que j'ai vraiment l'impression que bah, petit à petit mon contenu vous plaît moins. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bah, dites-moi, hein, ça m'intéresse parce que des fois, du coup la motivation elle baisse, je me dis bah est-ce que ton travail est vraiment quali. Franchement courage à vous, tenez le coup et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez bye bye.